Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Happy Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment animer une photo comme ça. C'est parti! Alors pour commencer, il faut d'abord avoir l'application Motion Lips. Voici l'icône où vous téléchargez cette application depuis votre téléphone, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre iPhone, Motion Lips. Et donc ensuite, vous ouvrez l'application. Vous allez chercher la photo que vous voulez animer tout simplement depuis votre téléphone. Et donc moi, je vais prendre cette photo, cette image là que vous avez vu déjà passer sur mes pages sûrement. Et donc là, nous allons essayer de l'animer. Tout d'abord, vous avez plusieurs icônes en bas. Vous scrollez et ce sont ces icônes qui vont nous aider à animer notre photo. Et donc, tout d'abord, on va commencer par l'icône animée. Donc, vous cliquez sur l'icône animée et l'icône vous propose plusieurs paramètres. Vous avez le tracé, encre, géométrie supprimée, etc. On va commencer par l'outil tracé. L'outil tracé vous permet au fait de délimiter les parties de la photo que vous voulez animer. Donc, il suffit de glisser votre flèche comme cela. Vous dirigez la flèche vers la direction vers laquelle vous voulez animer la photo comme celle-ci. Et donc, quand vous finissez, vous cliquez sur l'icône de play là et vous voyez l'animation. Vous allez voir que quand on fait l'animation pour une première fois, il anime toutes les parties où, voilà, que vous avez sélectionné, sauf que il anime également la photo. Et du coup, nous allons utiliser l'outil encre qui a comme icône l'épine là pour ancrer au fait les parties de la photo que nous ne voulons pas animer. Et donc du coup, vous ancrez simplement les parties. Vous voyez, il va vous créer les petites icônes de points en losange là. Et donc ce qu'il fait, c'est que il anime bien les parties que vous avez sélectionnées, sauf les parties en ancrant, sauf les parties en losange là que vous voulez pas que cette partie bouge en fait. Et donc en ancrant au fait, il vous permet de garder ces parties à l'origine, parce qu'on n'a pas envie que le visage de la personne bouge, ce n'est pas naturel. Et donc voilà. Ensuite, vous avez la partie géométrie également qui vous permet de créer une certaine géométrie entre les animations. Vous avez l'outil vitesse. Vous allez voir quand on augmente la vitesse, puis on augmente, l'animation va très vite. Mais quand on diminue, l'animation est lente et soft en fait. Donc nous allons le garder sur soft pour que ce soit plus naturel. L'idée, c'est faire vraiment naturel. Donc vous avez l'outil figé pour figer votre image. Vous avez l'outil défigé également. Voilà. Ensuite, vous avez l'outil boucle qui vous permet au fait de créer un certain type d'animation. Vous voyez, quand je clique sur mélange, l'animation est mélangée. L'outil boomerang, l'outil circulaire également, qui fait aussi un effet circulaire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer tous les paramètres et voir ce que ça donne pour comprendre en fait l'effet que ça donne. Enfin, donc là, je vais juste ancrer encore plus sur les parties de la photo que je veux pas qu'il bouge, principalement le visage. Et voilà, on a fini avec l'outil ancré. Donc, on va revenir en arrière et on va passer à une autre étape de l'animation. Donc là, on va passer à l'étape du ciel. Au fait, ici, le paramètre du ciel vous permet simplement d'animer le ciel. Si un ciel qui se trouve dans votre image, au fait, l'application détecte automatiquement tout ce qui est ciel. Et il vous permet d'animer le ciel d'une certaine manière. Exemple, vous avez une photo et vous voulez refléter peut-être la tornade, vous voulez refléter l'éclipse solaire, etc. Donc, au fait, ces paramètres vous permettent d'animer simplement le ciel dans votre photo, en fait. Vous voyez tous les paramètres que je clique selon ce que vous voulez faire. Maintenant, en cliquant sur les paramètres, vous avez la possibilité de modifier l'opacité du ciel ou bien l'opacité, voilà, de l'effet dans le ciel. Et vous avez la possibilité aussi de modifier l'horizon en fait. L'horizon, c'est un peu l'horizon du ciel, et en augmentant, diminuant, vous voyez l'effet que ça donne. Vous avez aussi la possibilité de modifier l'ambiance du ciel en fait. Et donc vous allez voir quand je clique sur l'ambiance et quand j'augmente et je diminue, vous voyez ce que ça donne en fait. Ça diminue
au fait l'effet un peu de filtre sur la photo. Ok, ensuite on revient en arrière et on va voir en fait tous les paramètres en bas. Ensuite on va sur les paramètres effets. Et donc au niveau du paramètre effet, au fait vous pouvez appliquer, vous voyez, vous pouvez appliquer ce genre de paramètres sur votre photo. En fait moi je trouve ça intéressant des fois selon ce que vous voulez refléter. En fait, donc il crée des particules autour de votre photo, ou bien vous voulez refléter un effet feu, etc. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Peut-être vous voulez faire un effet spécial, on voit de la fumée autour de votre sujet comme ceci, par exemple. Ouais, ça peut être intéressant aussi. Vous avez les effets de particules, voilà. Donc vous avez tous les effets qu'il faut et vous pouvez aussi sur chaque effet modifier les paramètres spécifiques à chaque effet, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau du ciel. Donc vous avez la densité vous permet de modifier la densité de l'effet des particules. Vous voyez la vitesse également, vous pouvez modifier, augmenter la vitesse, diminuer la vitesse pour que ça aille plus vite ou que ça aille plus lentement de façon plus soft. Ou soit vous pouvez aussi modifier la taille en fait des particules. Et donc en augmentant la taille, vous allez voir que la taille est très grande là. Et ensuite voilà. Et vous avez ces paramètres sur tout le reste de vos effets en fait. Donc du coup, si vous l'avez compris, on revient en arrière. Donc le prochain paramètre c'est élément. Vous cliquez sur élément. Au fait, le paramètre élément vous permet d'ajouter des éléments dans votre photo. Vous voyez par exemple là, je veux ajouter selon ma photo, je trouve que vous voyez le sujet est dans un parc. On voit un cours d'eau là-bas, on voit des arbres. Donc des oiseaux peuvent passer en fait. Donc je peux ajouter un élément oiseau et vous voyez ce que ça donne un effet vraiment réaliste. Je le place en haut au niveau du ciel et on voit comme des oiseaux qui sont en train de passer. Ça fait vraiment réaliste en fait et je peux recadrer, le mettre là où je veux. Je peux augmenter la taille, je peux augmenter l'opacité, diminuer selon l'effet que je veux en fait. Prochain paramètre que nous allons voir, c'est les calques. C'est un effet que j'aime aussi beaucoup. Les calques, c'est un peu pour animer votre photo, ajouter des trucs sympas. Là, vous voyez, nous avons des papillons. Par exemple, vous pouvez ajouter l'effet de pluie, etc. Donc, mais il faut toujours veiller à être réaliste dans votre effet en fait. Que l'effet fasse réaliste, que l'effet ne fasse pas genre vous l'avez appliqué juste pour l'appliquer en fait. Donc il faut que ce soit dans le cadre de ce que vous voulez faire. Par exemple, cet effet je le trouve pas mal, ça fait fumée façon, ça fait un peu onde autour de notre sujet, c'est pas mal. Vous pouvez aussi augmenter l'opacité de l'effet comme vous pouvez voir, vous pouvez augmenter, diminuer. Voilà, vous avez plusieurs effets que vous pouvez tester. Voilà. Il faut mentionner que moi, j'ai la version payante. Je sais que dans la version gratuite, vous ne pouvez pas avoir accès à tous les effets. Mais ça vous donne une idée de tous les effets que vous pouvez avoir. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez les moyens de payer, c'est pas très cher. Je pense que c'est 8 €, bien 7 € par mois, dépendant de vos moyens. Voilà, bien évidemment. Et donc, vous avez accès à plusieurs effets que vous pouvez appliquer. Donc ici, nous allons garder l'effet pluie juste pour vous montrer après tout ce qu'on peut ajouter après. Et donc, on revient en arrière et du coup, on passe à une autre étape de nos effets. Nous allons cliquer là sur Beatloops. Comme vous voyez, le Beatloop vous permet au fait d'ajouter tout simplement des musiques sur vos photos que vous avez animées. En animant vos photos, vous voulez peut-être ajouter une musique que vous voulez. Donc, vous pouvez ajouter la musique à partir d'un fichier vidéo. Là, il rame un peu, mais vous pouvez l'ajouter à partir d'un fichier vidéo. Il va simplement prendre la vidéo et extraire le son de votre vidéo et la mettre sur votre image, ou soit vous prenez à partir d'un fichier vidéo depuis votre téléphone tout simplement. Voilà, d'un fichier audio plutôt depuis votre téléphone. Et vous avez la possibilité de déterminer ici la durée du son. Par exemple, si on prend un son au hasard, on prend un son au hasard. Et si on prend ce son par exemple, vous avez la possibilité donc, de détecter ou bien de prendre la partie du son que vous voulez pour votre vidéo. Donc, vous avez les limites en fait. Donc, si vous prenez la durée de 60 secondes par exemple, vous pouvez juste glisser
voilà, la piste comme ça et choisir la partie du son que vous voulez dans votre vidéo. Vous avez la possibilité de changer aussi la durée du son simplement en cliquant sur les 48 secondes. Vous voyez, vous avez 6 secondes, 12 secondes, 24 secondes, 48 secondes, 60 secondes, selon ce que vous voulez. Et vous ajoutez simplement au projet. Vous allez voir qu'il a créé du coup une petite icône là, mon son. Et ça vous permet de voir voilà le son que vous voulez, choisir d'autres sons. Voilà. Ensuite, nous allons passer à une autre étape qui est l'ambiance. Voilà, j'aime beaucoup cette partie parce que ça fait vraiment réaliste du coup. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des sons selon l'ambiance de votre photo, par exemple. Donc ici, notre photo, nous avons des arbres en fait. Nous avons des arbres dans la photo. Nous pouvons choisir d'ajouter un son d'arbre en fait. Vous voyez, j'augmente un peu le volume. Et ça, quand vous augmentez le volume, vous voyez que vous pouvez augmenter le volume et diminuer selon voilà l'intensité que vous voulez. Donc vous pouvez ajouter fumée. Vous avez plusieurs paramètres. Ils ont créé l'application de manière à ce que vous pouvez ajouter plein de trucs. Donc ici c'est une ambiance un peu sacrée aussi. Je peux augmenter un petit peu plus le truc de sacré, le mettre un peu au milieu, etc. Donc nous avons une cascade aussi en bas. Donc comme dans ma photo j'ai une cascade, je peux augmenter le volume de cascade et puis ça fait aussi un truc effet ou bien l'effet de vague. Vous voyez, comme on voit le cours d'eau en bas qui est en train de bouger, on peut ajouter cet effet de vague là. Ça donne un effet vraiment réaliste à notre photo. Comme on a ajouté aussi l'effet pluie, on peut ajouter aussi l'effet pluie. Vous voyez, on entend la pluie qui est en train de tomber. Là, c'est vraiment notre photo. Non seulement c'est animé au niveau visuel, mais aussi on voit une photo animée, on entend la pluie, on voit la pluie qui tombe, mais on entend aussi le bruit de la pluie. Ça fait vraiment réaliste en fait. Donc vous vous rappelez qu'on a ajouté aussi notre oiseau. Du coup, on peut ajouter l'effet oiseau également. Vous allez voir, vous entendez les oiseaux qui sont en train de voler. Ça fait vraiment intéressant. Vous avez donc plusieurs autres paramètres, le vent, le cours d'eau. Vous voyez le cours d'eau, je trouve que le cours d'eau donne vraiment mieux même par rapport aux vagues. Donc c'est vraiment un cours d'eau en bas. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Vous avez l'effet café, etc. Donc si par exemple sur votre photo, votre sujet est en train de verser un café, vous pouvez animer même l'effet café en fait. Notre avant-dernier paramètre après l'ambiance, c'est effet vidéo. L'effet vidéo c'est intéressant aussi parce que en tant que photographe, souvent nous avons des effets motion design comme on dit. L'appareil peut être en train de bouger. Puisque c'est une photo que nous sommes en train d'animer, on peut montrer un peu comme si l'appareil bougeait un peu à l'avant. Vous voyez, vous avez un effet zoom, soft façon. Vous avez l'effet bouger aussi, très soft, qui vous pouvez ajouter. Ça donne aussi un effet intéressant à votre photo en fait. Donc n'oubliez pas surtout. Et l'idée, ce n'est pas juste d'ajouter des effets pour les ajouter. Il faut être vraiment soft. Il faut que les effets soient vraiment soft et réalistes en fait. Parce que quand c'est pas réaliste en matière de créativité, quand c'est pas réaliste, on sent que vous l'avez ajouté juste pour l'ajouter. Ce n'est pas très intéressant. Vous avez aussi les filtres. Quand on revient en arrière, vous avez l'effet filtre. Et donc, quand vous allez dans les filtres, vous pouvez ajouter plusieurs filtres. Vous trouvez, c'est les filtres classiques, hein, comme on trouve sur Instagram, etc. Bien que sur cette application, je trouve les effets vraiment bien, plus artistiques et ça ne dénature pas trop la photo. Vous avez la possibilité de diminuer l'opacité de l'effet aussi, pour que ça fasse pas trop irréalistique en fait. Pour finir, vous avez l'effet ajusté. Comme toute application de photo, vous pouvez traiter votre photo directement si vous n'avez pas encore traité votre photo en touchant la luminosité. Mais c'est les effets, c'est les traitements basiques. Hein. Vous pouvez augmenter la luminosité, diminuer le contraste, la saturation, la température, etc. selon ce que vous voulez faire.
Vous pouvez enregistrer votre photo animée du coup. Quand vous avez fini, en cliquant sur l'onglet exporter en haut, vous pouvez recadrer votre photo animée, votre vidéo en quelque sorte. Et ici, à ce niveau, vous pouvez choisir le format que vous voulez. Donc, vous allez voir le format vidéo, vous avez le format GIF, vous avez le format Facebook, le format Instagram. Donc, il vous permet vraiment de lui-même de choisir le format que vous voulez pour l'adapter à votre réseau. Mais vous avez aussi les formats en bas, original. Si vous voulez garder le format original de votre photo, vous voulez la garder, ou soit de ces formats 16/9, 1 3/4, etc. Vous voyez, 9/16, c'est le format des stories. Donc, vous pouvez choisir le format que vous voulez exporter tout simplement. Et donc, vous avez, à part ça, la durée également de votre vidéo. Vous avez 6 secondes jusqu'à, je pense, 120 secondes, voilà, de votre vidéo. Et ça dépend aussi, je pense que ici, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai la version payante. Mais ça dépend aussi de la version de votre application, selon que vous l'avez payé ou pas. Je sais que même si vous ne l'avez pas payé, vous devez avoir la possibilité de l'exporter en 1080 normalement. Mais vous avez la qualité 2K, 4K. Pour ceux qui font de la vidéo, ils peuvent comprendre que c'est très intéressant. La qualité est vraiment optimale et une très bonne qualité. Si vous avez pris une bonne photo en bonne qualité, en bonne résolution, vous avez une photo animée en très bonne résolution et très beau simplement. Voilà. Donc, quand vous aurez choisi le format, la durée que vous voulez, la qualité que vous voulez, vous cliquez sur exporter tout simplement. Et donc, il va exporter votre photo animée du coup qui est devenue une vidéo, soit un GIF selon le format que vous avez choisi. Et vous la retrouverez dans votre galerie. Et voilà ce que ça donne, notre photo animée. Donc, vous avez le son, vous avez l'animation que vous voulez, vous avez ce que vous voulez. Si vous êtes satisfait, vous pouvez simplement le partager directement sur vos réseaux sociaux ou avec vos amis. Voilà comment vous pouvez animer une photo rapidement depuis votre téléphone. Et vous pouvez le faire bien évidemment aussi sur une application comme Photoshop. Et laissez-moi savoir en commentaire si ça vous intéresse, on en parlera également. Et si vous avez d'autres commentaires, vous avez d'autres thématiques que vous voulez qu'on aborde, laissez-moi savoir. Je ferai beaucoup plus de vidéos maintenant. Et n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner et à partager à tous passionnés de photos et de vidéos. Peace!